Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne podcast Andy and You. Je suis Andy et aujourd'hui, je vais continuer à te partager mes 6 conseils pratiques inspirés donc de différentes médecines que je pratique pour t'aider à mieux gérer le quotidien, surtout en situation de stress, et notamment de stress prolongé comme j'ai pu en parler lors de mon dernier podcast. Alors aujourd'hui, bon, c'est plutôt en ce moment, je partage mes 6 conseils, mais contrairement à la semaine dernière où j'ai quand même fait, on va dire, ce topo tiré de mon expérience et différentes formations aussi que j'ai pu faire sur le stress, qui était le stress et les différents symptômes aussi qui pouvaient en découler. Aujourd'hui, on va rentrer dans quelque chose d'un peu plus pratique. Ah. Donc, moi qui parle beaucoup, mine de rien, c'est pas mal d'être dans quelque chose d'un peu plus concret et pratique pour toi. Alors, donc aujourd'hui, je vais plutôt me focaliser sur euh, mes deux premiers conseils, c'est-à-dire les deux premières méthodes, deux premières manières de t'aider vraiment à te poser, à te détendre, lorsque la situation dans laquelle tu peux te trouver. Même si tu peux te dire, allez, elle est gérable, ça va, j'arrive à me lever le matin, j'arrive relativement à me reposer le soir, bah c'est quand même pas mal d'avoir un petit temps pour soi, pour se poser, ne rien faire et se ressourcer. Et aujourd'hui, donc, je vais te proposer deux conseils. Le premier, impliquant un peu le deuxième aussi, c'est le massage des pieds. Ah. Souvent, dans le massage des pieds, quand j'ai pu le conseiller à certaines de mes clientes ou bien à mon entourage, on m'a souvent répondu: «Oh bah, je vais demander à mon mari de le faire pour moi.» Ah oui, c'est pas mal, c'est vrai que c'est un peu un petit début de quelque chose d'érotique pour le couple, pour le pimenter un petit peu, et en soi, c'est très bien. C'est bien un peu de peps dans le quotidien. Mais là, véritablement, ce que je te propose, c'est plutôt un massage des pieds pour toi, en fait. C'est vraiment pour que toi, tu puisses te retrouver avec toi-même. On néglige, à mon sens, beaucoup trop cette relation-là à cultiver avec soi. On sait comment fonctionne son conjoint, ses enfants, sa famille, ses amis, parfois même plus souvent ses collègues aussi, on partage toute la journée, hein, presque 8 heures dans la journée, du temps avec ses collègues, qu'on les apprécie ou qu'on les apprécie pas. Bah, on les connaît, voilà. On sait comment ils fonctionnent, au moins au travail. Mais comment est-ce que tu fonctionnes, toi, véritablement? Est-ce que tu t'es posé à un moment donné pour savoir comment tu fonctionnais? Savoir ce dont vraiment tu as vraiment besoin et vraiment de se dire, à un moment donné, je me pose pour me demander, mais qu'est-ce que je ressens aujourd'hui? Comment je me sens aujourd'hui? Et les activités que je m'apprête à faire aujourd'hui, est-ce qu'elles sont en accord avec mon état actuel? Si mon niveau d'énergie est un peu bas, est-ce que c'est le moment justement d'être dans une suractivité? Et n'oublie pas, la suractivité, comme je disais tout à l'heure, bon, c'est bien dans un état d'urgence, d'alerte pour se sortir de la zone de confort ponctuellement, mais lorsque c'est trop prolongé, on s'épuise. Et tu peux t'épuiser facilement. Donc, comment faire pour que tu puisses revenir à un temps pour toi, pour déjà te rendre compte que peut-être tu étais disons, dans une phase où tu essayais de courir après un train qui était déjà en marche, et où tu t'épuises à essayer de courir, à essayer de rattraper ce train-là pour peut-être faire comme tout le monde, ou plutôt faire ce qu'on te demande de faire, mais on fait avec ce qu'on a. Et ton énergie, elle est limitée. Elle n'est pas inépuisable. Comment est-ce que tu fais pour la recharger? Comment est-ce que tu fais pour te ressourcer? Et comment est-ce que tu sais quand tu as besoin de la ressourcer? Donc, ce temps de massage, vraiment en soi, c'est toi, avec ton corps, prendre conscience de ton corps, et dès lors que tu prends conscience de ton corps, déjà, il y a quelque chose de magique qui se passe,
bah, t'es plus dans ta tête. Alors, quand t'es pas habitué à toucher à ton propre corps, bah, il y a toujours un peu ce côté pâteau de je sais pas trop comment masser, est-ce que je masse un peu fort, pas assez, je sais pas trop. Mais l'avantage à pouvoir te masser toi-même, c'est que tu vas sentir à un moment donné des zones un peu plus sensibles, parfois certaines douloureuses, et tu seras amené à presque à te laisser porter par ce que tu masseras, et qui te dira, ah bah là oui, masse un peu plus. Ça fait du bien là. Ah ouais, ouf, là ça fait un peu mal. Ouais, non, je vais pas trop masser là, ça me fait un peu trop mal. Mais au moins, tu es en écoute de ton propre corps et en écoute du ressenti de ton corps. Bah, dès lors que tu es dans le ressenti, bah, déjà tu es plus dans le sensationnel, dans les sensations, dans les impressions, et qui peuvent aussi toucher à de l'affect, mais tu es moins dans le mental. Comme tu es moins dans le mental, tu es moins à cogiter, tu es moins à ressasser, tu es moins à être dans ce qui peut revenir en boucle tout au long de la journée. Déjà, à peine je fais ça, il faut que je fasse ça, et en même temps je pense à ça, ah oui, mais si je fais ça et que j'ai pas ça, oh là là, il faut que je pense à ça. Et comme tu es toujours à anticiper, à prévoir, etc., la surcharge mentale elle est là. C'est vraiment ça, c'est cette suractivité mentale. Et bah, en étant dans ton corps, en étant à l'écoute de ton corps, purée, qu'est-ce que c'est bon de plus être dans sa tête. Ça te déconnecte déjà de ta tête. Et là, ça te recentre. Bon. Déjà, le massage, alors tu peux te masser toutes les zones de ton corps, hein. À un moment donné, je pense que je te partagerai aussi d'un massage chinois, un automassage qui est fait en médecine chinoise et qui est rattaché à la gymnastique énergétique chinoise qu'on appelle le Qigong. Et là, dans cet automassage-là, qu'on appelle le Daoyin, eh bien, tu te masses de la tête aux pieds. Et il y a tout un processus, il y a vraiment tout un, on va dire, une conscientisation de ce que tu fais, c'est-à-dire de comprendre pourquoi tu fais les choses et en quoi ça peut t'apporter, en fait, en quoi ça peut t'aider à te sentir bien dans ton corps, à être plus en connexion avec toi, parce que l'idée, c'est toujours ça. Une relation qui dure est une relation qu'on entretient, une relation qu'on cultive. Se dire qu'une fois que on est ensemble, ça y est, ah bah oui, le corps, on l'a dès notre naissance, ça y est, c'est une relation à vie, au sens propre comme au sens figuré, et donc on n'a plus rien à faire. Ben non, fort heureusement, malheureusement, j'en sais rien, mais c'est ce qui est. Plus on prend soin de son corps et de la relation qu'on a avec son corps, plus cette relation-là va être durable, et plus cette relation sera bénéfique, tant pour le corps que pour soi, c'est-à-dire soit la conscience qui est là, souvent l'esprit qui réfléchit, qui pense, qui interprète, ouais, mais le corps aussi est là. Et c'est cette relation-là qui a à cultiver. Et ça peut se faire de manière tellement simple au quotidien pour qu'à un moment donné, ça rentre dans quelque chose de facile, c'est-à-dire presque sans effort, même si l'effort, c'est j'ai envie de cultiver ça, en fait. J'ai envie d'être bien avec mon corps parce que ça fait du bien. Voilà. Et moi, par exemple, je me masse de la tête aux pieds tous les soirs. Mais ce que je fais systématiquement, dès lors que j'ai eu une longue journée, dès lors que je me sens fatigué, dès lors que j'ai fait même quelque chose comme je dis, qui peut sortir de ma zone de confort, par exemple, je vais faire des travaux, ou j'ai fait une très très longue marche, ou j'ai dû peut-être courir, enfin, je vais faire des choses voilà, où mon corps a dû être sollicité. La chose que je fais systématiquement, avant de dormir, donc au moment du coucher, c'est de me masser les pieds. Le massage des pieds, c'est, du moins celui que je pratique, s'inspire grossièrement. Et quand je dis grossièrement, je fais en même temps les guillemets que tu ne peux pas voir, mais voilà, c'est ce que je fais en tout cas. Oui, oui, ça s'inspire grossièrement. À force de parler, je finis par perdre le fil. Donc, ça s'inspire grossièrement de la réflexologie plantaire. Alors, la réflexologie plantaire, qu'est-ce que c'est? Bon,
Je vais sortir une définition qui est la mienne et qui vaut ce qu'elle vaut. Donc je t'invite fortement à aller regarder sur Internet tu peux mettre une pause à ce podcast pour les regarder, mais la réflexologie plantaire permet de toucher, comme son nom l'indique, des zones réflexes. C'est comme des zones de connexion entre un organe, des zones de ton corps, de tout ton corps, qui est relié à des zones sur la voûte plantaire. Donc des zones liées à ton pied. Ça veut dire en gros que ton pied ou tes pieds représentent l'ensemble de ton corps. Comme tes pieds représentent l'ensemble de ton corps, si tu agis sur tes pieds, tu agis sur l'ensemble de ton corps. Si tu agis sur la zone qui touche, par exemple, à l'estomac, à la rate, ou bien même aux intestins, donc tout ce qui est lié à la sphère digestive, alors ça veut dire que tu vas toucher à la sphère digestive de ton corps, à travers ces zones réflexes se trouvant sur ta voûte plantaire, donc sous tes pieds, permettant de toucher directement ou d'avoir un lien ou une influence sur les zones particulières de ton corps. Si tu veux toucher, par exemple, tu peux avoir, je ne sais pas, tu as fait quelques excès, parce que c'est les fêtes, en plus les fêtes de fin d'année approchent, donc on sait très bien qu'on est dans l'excès, donc le foie va être très sollicité, alors à ce moment-là, tant pour les choses sucrées que pour les choses alcoolisées et pour même la grande quantité de choses grasses qu'on peut consommer, alors, eh bien, tu peux, en connaissant la zone réflexe en lien avec le foie sur ton pied, agir sur ton foie. Voilà. C'est cette idée-là, de comme en miroir ou d'image, que le pied est l'image du corps, et donc en touchant le corps, en touchant le pied, tu touches le corps. Et ce que j'adore moi dans cette philosophie-là, que je t'invite encore une fois à aller regarder, il y a un certain nombre de sites là-dessus, même peut-être Wikipédia ou peut-être des sites spécialisés, mais c'est juste que au-delà de tous les effets spécifiques qu'il peut y avoir sur, je ne sais pas moi, on parle de système parasympathique, sympathique, etc. Bref, ce que moi je retiens et que j'utilise au quotidien, mais surtout dans des moments où c'est assez chargé, surchargé en ce moment, c'est non pas cette connaissance des zones réflexes spécifiques à des zones de mon corps, parce que je ne les connais pas, je ne suis pas réflexologue plantaire, mais plutôt le fait de se dire, oui, si le pied représente l'ensemble du corps, si je veux détendre tout mon corps, si je veux relâcher tout mon corps, à ce moment-là, autant que je masse tous mes pieds. Enfin, on va dire toute ma voûte plantaire, en fait. Et ça, en faisant ça, finalement, c'est ce qui se passe. Il y a une telle détente. Je n'ai plus de courbatures aujourd'hui, dès lors que, après des déménagements, après une activité physique vachement intense, etc., je n'ai plus de courbatures aujourd'hui parce que je me masse systématiquement les pieds le soir même. Voilà, systématiquement. Et je prends le temps de me masser les pieds. Et rien que ça, déjà ça permet de faire deux choses. Comme je disais, ça permet d'entretenir la relation avec moi-même, de dire, je sais, comme si je parlais à mon corps, donc je dis, corps d'Andy, je sais que tu as été sollicité beaucoup aujourd'hui, je sais que peut-être j'ai un peu tiré un peu trop sur la corde pour toi, alors je t'accorde ce temps. Je t'accorde dans toute ma journée, allez, peut-être de 10, 12, 14 heures, même plus, je t'accorde 5 minutes. Alors c'est peu 5 minutes, mais c'est déjà un effort de me dire, je t'accorde ce temps-là, rien que pour toi. Eh c'est merveilleux. Imagine-toi, si quelqu'un qui ne passe toujours, par exemple au bureau, et quelqu'un passe toujours, un collègue passe toujours devant toi et te dit jamais bonjour, ça t'agace puisque toi tu dis bonjour à tout le monde et personne lui te dit jamais bonjour, ou quand tu lui dis bonjour, il te fait un signe de tête et après il repart. Bon, c'est jamais agréable d'être ignoré, mais si à un moment donné cette personne-là vient et te dit je sais que j'ai un peu trop profité de ta gentillesse ou de ta courtoisie, etc. Et là, aujourd'hui, je vais prendre 5 minutes pour vraiment apprendre à te connaître. Voilà. Parce que je sais que le reste du temps, je prends pas ce temps-là, et j'en suis désolé.
Donc ça, c'est pour un collègue, quelqu'un que tu connais pas. Mais imagine que c'est par exemple, le mari qui, lui, est dans ses activités, il rentre du boulot, il est fatigué, et juste qu'une seule envie, c'est que tu prennes soin de lui, voilà. Mais lui prend peut-être pas forcément le temps de prendre soin de toi. Si à un moment donné, il se pose en disant, oh, je suis désolé, je me suis rendu compte que je comptais un peu trop sur toi, que je m'en posais un peu trop sur toi, et que je n'étais pas forcément là pour être à ton écoute, savoir ce que tu ressentais, comment tu as vécu ta journée, etc. Donc là, maintenant, voilà, je te prends 5 minutes, 10 minutes, voilà, tous les soirs, pour t'écouter. Waouh. Bah ça, c'est... Enfin, t'imagines, toi? T'imagines, tu vois, tu dis, waouh, bah merci. Il y a une telle attention derrière, il y a une telle... c'est cette focalisation sur toi, et tu te dis, waouh, cette personne-là a vraiment pris le temps de me considérer. Et bien là, il y a une détente, en fait, qui commence à s'installer déjà. Parce que on sait que la personne qui est à notre écoute, elle est là pour nous. Donc on peut se détendre, on est rassuré, on sait qu'on peut se détendre tranquillement. On sait que on est entre de bonnes mains, ça va, parce que la personne prend le temps, dans une forme de bienveillance, d'être là pour nous. Eh ben, imagine-toi faire ça à ton corps. Quand tu fais ça à ton corps, tu envoies un message à ton corps qui dit «Je suis là pour toi». Je prends soin de toi. Là où lui, il prend tous les jours soin de toi. Tous les jours, il est là. Que ça aille ou que ça aille pas, que tu sois en colère ou que tu sois triste, que tu sois joyeuse, riante ou à l'inverse, renfermé sur toi et solitaire, ton corps, lui, est toujours là avec toi. Et que tu fasses des excès, que tu manges pas suffisamment, que tu manges trop en quantité, que tu fasses pas suffisamment de sport, que tu ne je sais pas moi, que tu ne t'hydrates pas suffisamment, bref, peu importe ce que tu fais, bah lui, il est là. Et il encaisse, très souvent, il encaisse. Et là, tu lui dis, bah ouais, je t'ai fait subir plein de choses, mais là, je prends le temps d'être avec toi. Bah, ce message-là, il est merveilleux. Ça, c'est le message qui dit, peu importe le temps que tu mets euh, tous les jours, en fait, tous les soirs, pour cultiver cette relation, c'est la régularité qui fait toute la différence. Être régulier, c'est vraiment ce qui fait que une habitude s'ancre. Et lorsque cette habitude-là est positive, elle te fait du bien, et comme je dis, elle ne fait que cultiver une relation qui est bénéfique et symbiotique aussi, hein, entre ton corps et toi, et ben déjà, c'est merveilleux. 5 minutes tous les jours, même 5 minutes tous les 2 jours, mais quelque chose de régulier, c'est un message magnifique que tu envoies à ton propre corps et que tu t'envoies à toi-même, que tu te dis, euh, un message qui dit que tu veux te faire du bien. Et tu te fais du bien, tu prends du temps pour toi par ton corps, par la relation que tu cultives avec ton corps. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Extraordinaire. À chaque fois que je l'ai conseillé à l'une de mes clientes qui avait des difficultés personnelles présentes, vraiment très importantes. Et d'ailleurs, difficultés qui semblaient presque inextricables pour elle, quoi. Enfin, vraiment, elle pensait ne pas pouvoir en sortir. Je lui ai conseillé, j'ai pris le temps de l'écouter, parce qu'il était important aussi, pour moi, d'être... d'ailleurs, c'était avant qu'elle soit ma cliente, d'ailleurs. J'ai pris le temps de l'écouter, et ensuite, je lui ai conseillé de se masser les pieds, de prendre juste 5 minutes, de masser un pied après l'autre, de se prendre 5 minutes avant de dormir, de se masser les pieds. Et une semaine après, 2 semaines après, elle m'a appelé et elle m'a dit, Andy, je me suis massé les pieds et je me suis senti tellement bien. Elle s'est sentie être elle-même, elle s'est sentie vraiment se retrouver. Et c'est comme si, parce que justement elle était plus dans son corps, bah, certains problèmes, en fait, certains problèmes, on va dire, qui pouvaient la peser au niveau de l'esprit, hein, et ben tout ça s'est allégé. Mais parce qu'elle était moins dans sa tête, elle était plus dans son corps, et elle m'a dit qu'elle faisait ça tous les jours. Elle avait testé quasiment tous les jours pendant une semaine ou deux,
Et c'est à ce moment-là qu'elle est devenue ma cliente parce qu'elle s'est dit, ça y est, je veux me lancer à travailler pour moi. Je veux débuter ce moment où je m'accorde que pour moi, un vendredi où je vais voir une sophro, un autre vendredi où je vais aller au ciné, un autre vendredi où je vais aller me promener, je ne sais pas trop où, un autre machin, etc. Elle a décidé à ce moment-là de vraiment prendre le temps pour elle. Et ça a été le déclencheur, vraiment le moment déclencheur pour elle, d'entamer un travail sur elle. Et on même pas au-delà du côté, on va dire, psychologique, c'est-à-dire faire une psychothérapie, etc. Non, c'était vraiment, elle s'est vraiment rendu compte que pour pouvoir finalement résoudre les problèmes qu'elle avait et trouver surtout des solutions aux problèmes qu'elle pouvait avoir dans situation familiale, professionnelle, eh bien que ça passait avant tout par la relation qu'elle avait avec elle-même. Et cette relation qu'elle avait avec elle-même passait avant tout par le corps. Donc, c'est... Enfin, moi, en tout cas, c'est l'un des retours qui m'a le plus touché et que je te partage là aujourd'hui, c'est vraiment me dire que ça peut faire des miracles. Voilà. Juste ces 5 minutes de massage des pieds, c'est juste extraordinaire. Et j'en ai d'autres encore comme ça. J'en ai d'autres, c'était plus à ce moment-là un homme qui aussi avait des difficultés aussi voilà, dans sa vie personnelle. Je lui ai proposé le massage et il y a quelque chose de magique qui s'est passé pour lui, c'est qu'il a commencé à s'affirmer. Parce qu'il avait décidé de se masser, il s'était accordé de l'importance. Et en accordant de l'importance à son corps, c'est s'accorder de l'importance à lui-même et de se dire, bah, en soi, j'ai pas besoin de me reposer sur les autres en fait pour me sentir bien. Je peux aussi me faire du bien aussi. Et donc, comme ça, il a fait ça pendant, je pense encore aujourd'hui, il continue. Mais au moment où il a vraiment commencé, il y a eu vraiment un déclic, encore une fois, qui s'est produit, et il a commencé vraiment à s'affirmer. Et lui qui était au travail très, on va dire, très doux, très conciliant, ben, il a commencé aussi à pouvoir être plus affirmé, plus assertif, en disant bah non, moi c'est comme ça et pas autrement quoi. Ça a étonné beaucoup de gens, mais finalement, alors c'était un tout, mais le fait d'avoir vraiment pris ce temps pour lui, à, juste à se masser 5 minutes par jour, 5 minutes le soir, le fait tellement de bien que ça l'a révélé. Voilà. Donc, je ne suis pas en train de te vendre du rêve, je dis juste vraiment ce qui, à mon sens, est juste merveilleux, que dès lors que tu commences à prendre soin de toi, c'est-à-dire prendre soin de ton corps, bah, il te rend bien en fait. Et ce qui semblait euh, comme insurmontable, les soucis qu'on peut avoir, bah ça peut juste être moins insupportable, moins insurmontable, moins déstabilisant parce que t'es là à te retrouver dans ton corps et tu sens que le corps, lui, il a besoin de dynamisme, il a besoin de bouger, là où les soucis font que on est, même si on est dans une suractivité, on fait plein de choses, on est toujours centré sur les mêmes choses en fait. Et c'est cette chose, ce sont ces choses-là qui nous figent. Elles nous figent dans une situation de stress dont on n'arrive pas à sortir. Et qui se prolonge, et qui dure, et qui dure, et qui dure, et qui dure. Alors que là, dès lors que tu es dans ton corps, et là, en plus, ce qui est bien, comme je disais, avec la réflexologie plantaire, pardon, avec le massage de tes pieds, c'est que comme tes pieds représentent tout ton corps, bah, tu es dans ton corps en fait. Tu relâches tout ton corps, tu détends tout ton corps. Et dans cette décontraction de tout ton corps, bah, ça circule. L'énergie, elle circule. Mais oui, parce qu'il n'y a pas de tension. S'il n'y a pas de tension, il n'y a pas de blocage. S'il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de douleur. Bah, s'il n'y a pas de douleur, on se sent bien. Et dans cette vision-là, l'énergie elle circule. Et comme l'énergie circule, c'est comme un renouveau dans tout le corps en fait qui apparaît. Et ce renouveau dans le corps crée un élan émotionnel, puisque le corps est très lié à l'émotionnel. Hein. On ressent par le corps avant de penser par l'esprit. Et donc cet élan émotionnel-là, c'est que on a une sorte de créativité qui émerge en fait. Et la créativité, c'est aussi trouver des solutions à des problèmes. Donc,
Vraiment, le massage des pieds, je te le recommande. C'est pour ça que c'est mon premier conseil, parce que waouh, c'est juste magique. Comment être dans le massage des pieds? Donc, tu peux travailler. Alors moi, je te conseille d'ailleurs de pouvoir euh, prendre ces 5 minutes avant de dormir, donc au moment où tu te couches, dans ton lit, parce que c'est sympa quand même d'être dans son lit, de se masser comme ça 5 minutes dans son lit. Donc tu fais 5 minutes, je te conseillerais 5 minutes un pied, 5 minutes l'autre. Ce que tu fais à un pied, ce que tu fais à ton pied gauche, que tu le fasses aussi à ton pied droit. Bah oui, qu'il n'y ait pas de jaloux. Hein. Et si tu commences par le pied droit, que tu fasses la même chose au pied gauche. T'as compris. Et donc ouais, c'est sympa de pouvoir le faire juste avant de dormir, parce qu'au moment où ça te fait tellement de bien, t'es là à te masser, tu prends 5 minutes par pied, donc en gros, allez, 10 minutes à tout casser pour les deux pieds, après t'es détendu. Et quand t'es détendu, t'as qu'une seule envie, c'est de poser, de t'allonger, et là, tu dors bien. Mais je te demanderai de faire le test. Je te demanderai de faire le test. Et à ce moment-là, dès lors que tu es donc sur le point de te masser tes pieds, pense bien à aller dans tous les recoins, quoi. Voilà, tu masses bien tes orteils, chacun de tes orteils, tu prends le temps de bien y masser et d'être dans le massage. Tu vois, d'être vraiment, je ressens là, je regarde, de vraiment faire attention à ce que tu fais. C'est-à-dire, ouais, t'as ton orteil. Bah oui, ton orteil, on n'y prête pas trop attention. Bon, peut-être un peu plus pour le vernis, mais bon, on n'est pas à la saison d'été. On va moins sortir en tongs, etc. Donc c'est vrai qu'on fait peut-être un peu moins attention à ses pieds. Bah, c'est le moment de regarder. Est-ce que mes pieds sont un peu secs, tu vois? Est-ce que tes pieds sont un peu secs? Est-ce que tes pieds sont froids? Est-ce qu'ils sont même très chauds, etc. Déjà, tu vois, d'être dans ce ressenti vis-à-vis de tes pieds pour que tu puisses te reconnecter avec toi. Ensuite, bon, moi je te dirais pas, il faut absolument que tu masses telle zone, parce qu'encore une fois, comme je disais, les zones réflexes, je les connais pas trop. En réflexologie plantaire, donc tu peux toi regarder sur internet si tu as envie, mais vraiment masse tout. Voilà. Tu masses tout, parce qu'il n'y a pas de zone dans ton corps qui n'a pas besoin d'être stimulée. Dans le sens où, voilà, c'est bien de décontracter tout le corps, quoi. Voilà. Et à ce moment-là, tu peux utiliser une huile végétale, notamment si ta peau elle est sèche. Moi j'aime bien utiliser comme huile végétale l'huile de noyau d'abricot, parce que je trouve que contrairement à l'amande douce ou à l'huile d'olive, elle est elle est beaucoup moins huileuse, beaucoup moins grasse, et elle est plus rapidement absorbée par la peau. Voilà, c'est ce que j'utilise tous les jours. Euh, c'est une huile qui hydrate, enfin qui nourrit, puisqu'elle hydrate, puisque comme c'est une huile, donc il n'y a pas d'eau, donc elle n'hydrate pas, mais elle nourrit beaucoup plus, en tout cas, la peau, que d'autres huiles que j'ai pu moins utiliser. Et comme elle n'a pas ce côté gras, c'est vrai que quand on est sur le lit, qu'on a l'huile d'amande douce, bon c'est bien, c'est tout, c'est cool, mais c'est quand même un peu gras, quoi. Alors que celle-là, bon, c'est une huile, donc forcément elle est grasse, mais elle l'est beaucoup moins. Elle a même en plus ce côté, elle est moins visqueuse, elle a une plus grande fluidité, je trouve, que d'autres, qui se rapprochent presque d'une eau huileuse. Voilà. Donc moi souvent je prends un bouchon, ce qui peut représenter une cuillère à soupe. Une cuillère à soupe, tu peux faire grosso modo, imaginer 2 cuillères à café, enfin une cuillère à café pour chaque pied. Voilà. Mais encore une fois, tu vas le sentir. Si tu sens que tu as vraiment les pieds qui sont bien secs, bah, tu rajoutes un peu d'huile, c'est pas grave. Si tu as l'impression que tes pieds, bon, ils n'ont pas besoin de trop d'huile, n'en mets pas, ou en mets peu, d'accord? Vraiment, c'est comme tu le sens. Et c'est ça, vraiment, le côté magique, c'est que comme c'est comme tu le sens, bah, t'es encore plus dans ton corps que si tu étais dans ta tête, quoi. Parce que tu sens pas avec ta tête, tu sens avec ton corps. Voilà. Donc voilà, vraiment, c'est comme tu le sens, sois à l'écoute de toi. Et
Et dans le massage, ce qui est important, c'est de... Alors je te dis donc la régularité, de prendre le temps. Là tu te dis 5 minutes déjà, fixer 5 minutes par pied, ou même 3 minutes pour un pied et 3 minutes pour l'autre, ça peut être 6 minutes, c'est toi qui gères. En plus, ce qui est important, c'est euh, le temps que tu mets dans le massage. Ça veut dire d'être dans une forme de lenteur. Tu vois, de masser lentement, doucement, ou vigoureusement si tu as besoin, tu sens qu'il y a des trucs qui sont indénoués, mais le tout c'est de prendre le temps quand tu le fais. Tu peux ne pas masser tout le pied, ce qui serait dommage, mais tu peux ne pas masser tout le pied, mais au moins la zone que tu auras massée, que tu aurais pris le temps de la masser. Voilà, posément, voilà. Tu commences, comme je dis, chaque orteil, tu le fais, et à force de le faire, tu verras, tu passeras rapidement certaines zones et tu auras plus envie de te jeter sur d'autres. Moi, j'aime bien la zone plantaire, donc sous les pieds, j'aime bien les orteils, ça c'est vraiment une zone que j'aime beaucoup, mais j'aime bien aussi faire tout ce qu'il y a autour du pied. Donc masser un peu le tendon d'Achille, le talon aussi, le talon on ne masse jamais, de masser aussi, c'est-à-dire de prendre mes orteils, de les tourner un petit peu, tu vois, d'essayer de les faire bouger, quoi, tu vois, de faire bouger le pied, parce que souvent on est toujours dans la même posture, dans la même position, même dans la marche, on marche toujours de la même manière, et donc on est toujours dans la répétition. L'idée, c'est de prendre conscience que parfois la répétition peut induire des douleurs ou des crispations. C'est bien, voilà, de pouvoir être dans ce massage de tout le pied et de le stimuler. De stimuler, de masser aussi le dessus du pied. On ne fait jamais ça, mais pourquoi pas? Masser le dessus du pied, de poser le pied gauche sur sa cuisse droite, et à ce moment-là, de faire tourner un peu de faire un peu tourner la cheville, de pouvoir, tu vois, masser en dessous, puis au-dessus, de passer la main au-dessus du dessus du pied, en dessous du pied, de tapoter du dos de la main, de donner des petits coups tapoter avec les doigts. Enfin, tu vois, sois créative en fait. Vraiment, l'idée c'est ça. Sois créative. Il n'y a pas de recette. Voilà, il faut que ce soit comme ci et pas autrement. Si tu as besoin d'une recette, fais-toi ta propre recette par rapport à ce que tu auras ressenti. Voilà. Et donc, qui dit huile de massage, dit peut-être utiliser des huiles essentielles. La particularité des huiles essentielles, c'est que, probablement tu connais, de toute façon c'est utilisé assez régulièrement, c'est que on est dans les principes actifs d'une plante qui sont condensés, qui sont euh, on peut dire exacerbés, mais amplifiés par la méthode d'extraction, qui est par la distillation, pour la plupart des plantes, sinon par l'expression pour les agrumes. C'est-à-dire qu'on expresse, on les presse. Et donc les huiles essentielles font partie de l'aromathérapie, composent l'aromathérapie, qui est une technique, plutôt appelée médecine, je ne sais rien. Oui, une technique thérapeutique, médicinale, euh, à base de plantes. Mais comme justement ces plantes, contrairement à la phytothérapie, dans l'aroma, les plantes sont extraites et dans quelque chose d'essentiel, puisqu'on est dans l'essence, vraiment dans ce qu'il y a de concentré. Par cette concentration, la substance, l'huile essentielle, peut être toxique. Voilà. Là où dans une plante sèche ou fraîche qu'on fera en décoction, c'est la quantité qui fait vraiment la toxicité. Là, une seule goutte peut être toxique. Une seule goutte d'huile essentielle peut être toxique parce qu'on est dans une concentration des principes actifs. Et principes actifs et des molécules aussi actives, etc. Je ne vais pas faire mon scientifique. Mais on est vraiment dans une concentration, donc ce n'est pas parce que l'huile essentielle est naturelle, faite à base de plantes,
que ce n'est pas dangereux. Voilà. Elle est dangereuse comme toute utilisation faite en excès, sans conscience ou connaissance des contre-indications, sans les précautions nécessaires à prendre avant de l'utiliser, et de ce fait, vraiment, il faut être prudent. Voilà. L'aromathérapie, qui est aussi une forme d'automédication, nécessite d'être très prudent parce que des accidents existent. Alors après, on peut contacter le centre antipoison dès lors que voilà, on peut se sentir mal et se sentir comme empoisonné si on a ingéré certaines substances, certaines huiles. Mais attention, il y a des livres, il y a beaucoup d'informations sur Internet. N'hésitez pas à aller en discuter avec... n'hésite pas à aller en discuter avec ton pharmacien. S'il est formé à l'herboristerie, à l'aroma, à la phyto. Et sinon, il y a des livres très bien, très très bien, souvent rédigés par des pharmaciens ou du moins des docteurs en pharmacie, qui proposent justement des condensés, des livres références sur l'aroma et sur un certain nombre d'huiles essentielles et aussi un certain nombre d'huiles végétales. Parce que n'oublions pas que l'huile végétale a ses propres propriétés. Moi, je partage très souvent l'huile de noix d'abricot parce qu'elle est relativement neutre et comme je le disais, elle est facilement assimilable par la peau. Et parce qu'elle est facilement assimilable par la peau, c'est-à-dire que dès lors que tu mélanges quelques huiles essentielles dans cette huile de noix d'abricot, l'huile essentielle, les huiles essentielles sont plus facilement aussi assimilées par la peau. Voilà, ça rentre plus facilement dans le système. Bon. Mais c'est pas pour autant que si tu utilises de l'amande douce ou de l'olive, il n'y aura pas le même effet. C'est juste que l'huile prendra un peu plus de temps, et donc l'huile végétale contenant l'huile essentielle prend un peu plus de temps à être absorbée par la peau, mais ça durera un peu plus longtemps. Voilà. C'est juste grosso modo la différence. Mais encore une fois, je ne suis pas un spécialiste, je suis un touche-à-tout, et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. L'aroma, d'ailleurs j'ai une belle collection, je ne sais pas combien j'en ai, peut-être une trentaine même, non, cinquantaine peut-être, ouais, peut-être une cinquantaine d'huiles, d'huiles essentielles différentes, j'ai peut-être 7, 8, peut-être même 10 huiles végétales différentes, même un petit peu plus d'ailleurs, parce qu'il y en a que j'utilise aussi pour la cuisine. Bon, bref, bien pour dire que j'ai de quoi faire et je m'amuse bien. Alors, là, on va arriver à, comme je parle des huiles essentielles, à mon deuxième conseil, qui est l'utilisation des huiles essentielles, après ce grand topo sur le danger des huiles essentielles. Donc leur utilisation dans justement la gestion du quotidien, pour pouvoir se délester, se ressourcer, se calmer. Ce qui est cool avec les huiles essentielles, en tout cas celles dont je vais te parler maintenant, dont je vais t'en parler de 3, que j'utilise beaucoup, notamment et surtout dans les situations de stress, parce que voilà, c'est de ça dont on parle, surcharge mentale, etc. Ces 3 huiles sont à utiliser en dilution, je le répète encore, parce que c'est quand même important, mais elles sont à utiliser diluées dans de l'huile végétale. Elles ne sont pas à être utilisées pures. Voilà. Toujours diluer les huiles essentielles, même par, j'ai envie de dire, dans le doute, de savoir si il faut les diluer ou pas, dilue-les. Voilà. Moi, je prends souvent une goutte d'huile essentielle pour une cuillère à soupe, donc un bouchon, grosso modo, d'huile végétale. Voilà. Moi, je te conseillerais, si tu veux en utiliser, donc tu peux utiliser une des 3 huiles dont je vais te parler, comme tu peux utiliser les 3 d'un coup, si tu les as.
Mais n'achète pas les autres huiles juste parce que je t'en parle, même si elles sont très bien. Et donc, la première huile essentielle qui est pour moi top, vraiment top, pour toutes les... pour pour son côté apaisant, en fait, pour ses effets apaisants, relaxants au niveau du système nerveux, pour tout ce qui est problème, troubles psychiques, dans le sens où beaucoup de choses à gérer, ça cogite beaucoup, etc. En gros, ce qui calme le cœur, quoi, vraiment, ce qui calme le cœur, qui calme l'affect et et qui réconforte, bah, c'est la lavande vraie. La lavande vraie, alors la lavande, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de types de lavande, de variétés, de genres, même si... Oui, d'espèces aussi de lavande. Donc il y a la lavande vraie, il y a la lavande, il y a le lavandin super, il y a lavandin grosso, il y a le lavande aspic aussi, que j'utilise aussi pour tout ce qui est cicatrisation. D'ailleurs, lavande aspic, hein, si tu l'as pas, garde-la, elle-là dans ta trousse de secours. Si tu as une blessure, une coupure, la lavande aspic, elle est cicatrisante, l'une des meilleures pour ce qui est de la cicatrisation et réparation. Bon. Bref, donc il y a plein de types en tout cas de lavande. Et celle qui est vraiment top pour la sphère psychique, pour ce cas, pour calmer le stress et s'apaiser du stress, c'est vraiment la lavande vraie. J'ai avec moi un petit livre enfin petit gros livre d'ailleurs, parce qu'il s'appelle Ma Bible des huiles essentielles. Alors, je n'ai pas d'action chez la personne qui l'a écrit, hein, donc qui est Daniel Festi. Parce que j'en ai plusieurs, hein, des livres comme ça, hein, des livres d'aromathérapie. Celui-là, j'aime bien parce qu'il est condensé. Et donc Daniel Festi qui a rédigé ce livre. Apparemment dessus, ça dit que c'est la spécialiste mondiale de l'aromathérapie. Je ne sais pas si c'est la spécialiste mondiale, mais en tout cas, ce livre est très bien. Et dans ce livre-là, donc je vais lire juste un petit passage, juste sur les effets de la lavande vraie, pour que tu saches à quoi ça correspond, et de voir surtout qu'elle est top pour plein de choses. Par contre, la lavande vraie, juste au cas où, oui, on dit aussi la lavande officinale. Et son nom latin, c'est Lavandula officinalis ou Angustifolia, donc Lavandula angustifolia ou Lavandula vera. Vera pour vrai. Enfin, donc lavande vraie ou lavande officinale. Alors, quelques propriétés, donc celle qui est vraiment la plus intéressante, et surtout à combiner avec mon conseil numéro 1, c'est-à-dire le massage des pieds, c'est qu'elle est sédative. Ah oui, donc elle détend, elle relâche, et donc elle favorise le sommeil. Pourquoi? Parce qu'elle régule le système nerveux. Elle calme l'excitabilité. Excitabilité, suractivité, hypervigilance, voilà, état d'urgence, là, l'état d'alerte du corps, dans une situation de stress. Elle apaise les nerfs et détend les muscles. Donc, elle a une action spasmolytique au niveau central, c'est-à-dire qu'elle permet de relâcher les muscles, de détendre. Elle n'est pas dans les contractions, donc spasme, mais elle fait disparaître les contractions musculaires. Elle est anti-inflammatoire et lutte contre tous les types de spasmes, c'est ce que je viens de dire, quelle que soit leur origine. C'est un remarquable antidouleur, elle décontracte les muscles, ce que je viens de dire encore, c'est un bon anesthésique local, bon ok. C'est une excellente aussi cicatrisante, comme la lavande aspic, elle est antidépressive, donc ça aussi c'est pas mal non plus, antiseptique, antibactérienne, c'est un bon antiseptique pulmonaire, elle facilite la digestion, elle stimule l'élimination par les urines, donc ça c'est pas mal dès lors qu'on est en rétention d'eau. Voilà, parfois on peut le sentir, hein, quand les pieds parfois sont un peu froids, quand on a l'impression qu'on a pris un peu de poids, mais on se rend compte que c'est comme si c'était de l'eau, en fait, comme si on était engourdi, etc. C'est souvent qu'il y a des rétentions d'eau. On peut d'ailleurs aussi avoir quelques œdèmes, mine de rien, elle est quand même pas mal pour évacuer cette eau. Bon.
C'est un bon tonique général, donc elle soutient le cœur et le calme. Voilà. Mais tonique dans le sens de... Elle va te dynamiser un petit peu, mais une dynamisation pour... tu vois, la dynamisation qui fait du bien au cœur, quoi. Voilà. C'est pas celle qui fait que t'es réveillé toute la nuit, t'arrives pas à dormir. Non, c'est vraiment une tonique dans le sens où, pour ce côté antidépressif, où elle va quand même te donner un peu de peps. Elle est anti-migraine, elle détruit les vers intestinaux et les parasites, et elle aide aussi à normaliser les règles. Ah, c'est pas mal. Elle permet aussi d'accélérer leur apparition, donc pour les personnes qui souffrent de dysménorrhée ou d'aménorrhée, en fait, c'est vraiment pas mal. Donc, si toi, tu as une dysménorrhée ou des aménorrhées, c'est pas mal. Dysménorrhée si ton cycle n'est pas régulier, et aménorrhée si tu n'as plus de règles. Voilà, donc ça peut être pas mal, et elle éloigne les insectes, elle est anti-venin. Donc c'est vrai qu'on est dans quelque chose de pas mal du tout. Donc encore une fois, tu peux prendre une seule goutte, de cette huile essentielle, à mélanger à un bouchon de l'huile végétale que tu as, donc amande douce, huile ou noyau d'abricot si tu l'as, ou si ça t'intéresse d'en acheter pour tester, et tu peux te masser. Comme c'est une huile qui est concentrée, comme c'est une huile végétale avec l'huile essentielle, donc concentrée, fais très très attention à toute réaction allergique. Normalement, dans le livre, ça dit qu'il n'y a aucune contre-indication. Mais n'oublions pas que tout ce qui est concentré dans l'excès peut être nocif. Alors si à un moment donné, par mégarde, t'en mets 2 gouttes, c'est pas grave. Tu rajoutes, tu dilues un petit peu plus en mettant un petit peu plus d'huile végétale. C'est pas grave. D'accord? Parce que des moments, avec le compte-gouttes, c'est un peu n'importe quoi. Donc au lieu d'une goutte, tu peux en mettre 3. Oula, c'est pas grave. Une goutte, un bouchon. 2 gouttes, 2 bouchons, 3 gouttes, 3 bouchons. Voilà. Et il y a un test qui est pas mal, qu'on appelle le test du pli du coude, qui est souvent recommandé un peu partout, dans l'information aussi en aromathérapie, mais aussi dans des livres. C'est que tu prends une goutte du mélange que tu viens de faire, donc là, une goutte de lavande vraie dans un bouchon d'huile végétale, et là, tu poses dans le pli du coude. Tu vois, quand tu fermes, tu rapproches, tu ramènes ton poing vers toi, en fait, donc tu plies ton coude, il y a un pli du coude qui est là. Et à ce moment-là, c'est une zone qui est relativement fine, donc qui fait que le temps d'absorption par la peau du liquide est moindre, est moins important qu'ailleurs. Donc ça veut dire qu'en faisant là, et surtout aussi tu peux le voir, en mettant une goutte là, à cet endroit-là, s'il doit y avoir une réaction allergique, tu vas le voir rapidement. Alors ça dit de faire ce test-là 24 à 48 heures avant d'appliquer le mélange là où tu veux. Bon, pour être honnête, je le fais jamais parce que je dilue beaucoup et que j'ai une certaine connaissance intuitive aussi un peu de ça, donc je dose avec parcimonie et que je teste à des endroits en me disant j'essaie de voir, je suis toujours à l'écoute pour voir s'il peut y avoir des réactions, quelles qu'elles soient, des mangeaisons, à un moment donné des mangeaisons, à un moment donné ça peut piquer, des choses comme ça, ou des rougeurs et tout. Bon, si ça arrive, passe à l'eau. Voilà. Tu nettoies, tu rinces. De l'eau, du savon, tu nettoies, et puis c'est bon. L'avantage du cutané, c'est que contrairement à quelque chose que tu peux ingérer, ça peut s'enlever ça peut irriter ponctuellement, mais ça s'enlève avec l'eau. D'où l'avantage de la dilution bien avant. Voilà. Parce que tu dilues l'huile essentielle avant, c'est cool. Ça, c'est quand même beaucoup moins concentré. Mais ça n'a pas moins d'effet, c'est juste moins concentré. Voilà. Si à un moment donné, toi, tu sens que tu voudras rajouter un petit peu plus, tu peux. Mais c'est en ton âme et conscience, comme on dit. Mieux vaut diluer pour être sûr, plutôt que... parce qu'à un moment donné, n'oublie pas, la goutte va rentrer à l'intérieur de toi. Donc c'est-à-dire que cette goutte-là, même si tu as l'impression qu'elle est diluée dans beaucoup d'huile, en soi, si tu patauges tes pieds d'huile, la goutte, elle sera à l'intérieur de toi quand même. Voilà.
et sera en plus réparti dans tout ton système vasculaire, par tous les capillaires de ta peau, sur toutes les zones de ton pied. Et n'oublie pas, à ce moment-là, ça va remonter dans tout ton système vasculaire, hein, ça va dans ton sang, et ça va agir aussi partout dans ton corps. Donc, par ces zones réflexes-là, n'oublie pas les zones réflexes de tes pieds. Donc en soi, voilà, mieux vaut diluer, encore une fois, c'est vraiment mon conseil, dilue et fais ce test du pli du coude. Si tu vois qu'il y a une réaction particulière, tu nettoies, et puis tu n'utilises pas cette huile, quoi. Tu n'utilises pas cette huile essentielle. Faut que je précise à chaque fois. Ou sinon, tu dilues encore plus, et tu fais le test encore du coude. Voilà. Deuxième huile essentielle que j'aime beaucoup aussi, parce qu'il y a une odeur que j'aime beaucoup, une odeur, on va dire, exotique, fruitée, un tout petit peu grasse, mais ouais, vraiment une odeur très fruitée, et oui, qui est et florale aussi, bien sûr, parce que on est dans l'ylang-ylang. L'ylang-ylang, c'est une plante, hein, je ne sais pas trop où elle se retrouve, mais c'est une plante, une plante tropicale, je crois. Et donc on utilise les fleurs principalement, donc c'est écrit pardon pas H, Y, je dis H, pourquoi H? Ylang, bon bref. Y-L-A-N-G, Y-L-A-N-G. Voilà. Donc l'ylang-ylang, c'est une huile que j'aime beaucoup parce qu'elle sent très bon. Et puis elle a cet effet, pareil, de calme en fait, d'apaisement. Donc vraiment pour le stress, pour se détendre, moi j'aime bien en plus l'ylang-ylang, parce que la lavande vraie, j'utilise un peu moins en ce moment pour les massages, je peux utiliser plus d'ylang-ylang, parce que moi j'aime bien ce côté, presque une odeur un peu sucrée, qui rajoute encore ce côté cocooning, en fait. Vraiment ce côté cocooning, je trouve, au massage. Il y a ce côté ambiance un peu spa, asiatique. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup l'ylang ylang. Et comme tu as déjà entendu dans mes précédents podcasts, c'est vrai que je suis très habitué aussi à la culture asiatique, et étant moi-même antillais d'origine, c'est vrai que ce côté tropical, j'aime bien. Voilà. Donc, je vais te lire rapidement ces propriétés, toujours tirées de ma Bible des huiles essentielles de Daniel Festi, qui est donc, elle est antifatigue générale, donc antifatigue sexuelle, physique, mentale, psychologique, donc c'est pas mal. C'est un superbe antalgique, ça veut dire qu'elle permet de calmer la douleur, en fait c'est un contre-douleur, un antidouleur. C'est aussi une très bonne régulatrice cardiaque, donc ça veut dire que par exemple, dans les personnes qui ont tendance à monter au quart de tour dans des situations de stress, à s'énerver d'un coup, à être très irritable, c'est souvent une hausse de tension. Je parlais dans l'épisode numéro 1 là, des 6 conseils de la stagnation du chi du foie, où en gros, le foie, dès lors qu'il est bloqué par les émotions, il a tendance à monter, donc son énergie monte, et quand ça monte, on a des maux de tête, et des personnes qui sont souvent rapidement, on va dire, rouges, quand elles sont énervées, comme si le sang montait à la tête en fait, et souvent on voit rouge, là c'est l'énergie guerrière du foie qui est là. Pour aider à calmer ça, c'est bien l'ylang-ylang, parce qu'il permet de baisser la tension. Il aide vraiment à réguler le cœur, en fait, cœur-organe, et de ce fait, c'est une huile qui est très bonne pour les hypertendus. Il n'y a pas très longtemps, je l'ai conseillé par exemple à mon entourage, à des personnes qui avaient de l'hypertension, en disant, ne serait-ce que de renifler en diffusion, quelques gouttes dans un diffuseur, que ça permet à des personnes qui peuvent souffrir d'hypertension, ou avoir cette hausse de tension, ou voilà, ce truc qui monte au quart de tour, de descendre un petit peu. Elle est très calmante, et voilà, son côté régulatrice, son côté régulateur cardiaque, il est vraiment très très bien, surtout dans des moments où on peut être sous tension, quoi. Par contre, elle a un aspect
comme c'est un anti-fatigue global, bah, elle a un côté aphrodisiaque aussi. Alors, ça revient à ce que j'ai dit au départ au niveau du massage des pieds, quand j'ai pu en parler à mon entourage et qu'on a pu me dire ah bah ça c'est quelque chose que je demande à mon mari, ou quand j'en ai parlé à des hommes qui me disent ah bah oui ça j'en parlerai à ma femme pour qu'elle me le fasse. Bon bah ça peut être très bien aussi si vous voulez prendre un temps à deux d'utiliser voilà cette huile essentielle avec le conjoint, la conjointe, de dire ouais ça va permettre de prendre ce temps, on se fait du bien, et l'avantage c'est qu'on peut, alors, je conseille plutôt au niveau des pieds, on peut aussi le faire au niveau du dos, d'ailleurs, aussi au niveau du dos, mais on peut rarement le mettre sur le dos tout seul. Donc c'est bien de le faire à deux, voilà. Voilà, rarement. Ce que je peux aussi te conseiller, c'est que au-delà du massage des pieds, pour l'utilisation en tout cas de l'ylang-ylang et de la lavande vraie, c'est pareil, dilution, une goutte, un bouchon. Là, il y a 2 gouttes. Comment on fait? Bon, bah, très bien faire 2 gouttes, un bouchon et demi. Voilà. 2 gouttes, un bouchon et demi, voire 2 bouchons. Et de prendre un petit peu de cette solution-là et de la mettre au niveau de la poitrine. Pourquoi? Parce que là, on est vraiment sur la zone pulmonaire, la zone cardiaque, et c'est sympa aussi parce que ça détend le cœur en fait, ça permet de respirer, de se poser, parce qu'on a souvent une oppression thoracique, une oppression au niveau du thorax, au niveau de la poitrine, quand le stress est prenant. On a l'impression d'étouffer, la pression est telle que on a du mal à respirer, quoi. On suffoque, on a l'impression d'étouffer dans la situation. Et ben ça se ressent aussi physiquement. Et donc, pouvoir mettre un peu de ces 2 huiles-là, mélanger ou soit que la lavande vraie, soit de l'ylang-ylang, permet encore une fois d'être dans une forme d'apaisement. Et encore une fois, on est dans le fait de cultiver la relation avec ton propre corps, donc ça ne peut que te faire du bien. Elle est anti-vergeture. Bon, c'est bon à savoir. Pareil, en dilution. Alors, ce qui peut être intéressant pour les vergetures, bon, c'est pas non plus le sujet du podcast, mais bon, c'est mélanger avec de l'huile essentielle de pamplemousse. Voilà, le pamplemousse, c'est aussi anti-vergeture, anti-cellulite. Mais bon, il y en a d'autres. À un moment donné, de toute façon, je vous conseillerais toutes plein de choses, plein de conseils en fonction de la situation. Donc, bon, si par exemple à un moment donné tu souffres de cellulite, je ferai un épisode particulier sur la cellulite. Mais je sais que ça ne touche pas toutes les femmes, par exemple, d'avoir la cellulite. Pareil, troubles menstruels, si tu en souffres, eh bien, je te partagerai mes quelques conseils là-dessus, etc. Donc voilà. Donc j'essaye je vais diversifier, mais en soi, c'est vrai que c'est toujours bien de tester. Voilà. Toujours bien de tester, de voir ce qui nous correspond le mieux. Et franchement, moi je te recommande de tester la lavande vraie et l'ylang-ylang pour les pieds. Si ça marche pour les pieds, tu peux mettre un tout petit peu. Si tu sens vraiment que tu as vraiment besoin de souffler et tu sens que tu as envie de pleurer, que la situation est vraiment difficile, écoute, mets-en un petit peu aussi sur ta poitrine, au-dessus des seins, c'est pas mal. Donc voilà. Et dernière indication, elle peut aider contre les attaques de panique. Bon voilà, ça corrobore tout ce que je viens de dire, au moins je suis cohérent, c'est parfait. La seule contre-indication, c'est que elle n'est pas à être utilisée pendant le premier trimestre de la grossesse, ni chez les femmes allaitantes. Voilà. Donc si tu viens de découvrir que tu es enceinte, félicitations, mais tu ne peux pas utiliser l'ylang-ylang. Et par contre, la lavande vraie, apparemment, il n'y a pas d'indication, mais dès lors que tu dilues, on est très bien. Et pareil pour les femmes allaitantes, donc si tu allaites en ce moment, eh bien l'ylang-ylang est à proscrire. Voilà. Mais bien sûr, tu peux très bien utiliser la lavande vraie pour tes pieds, ça ne change rien. Et ça te fera du bien. Ensuite, et dernier conseil, parce que là on a quand même près d'1 heure, hein, voilà, c'est un petit peu long, mais je vais faire vite si j'y arrive, c'est la camomille romaine.
Alors, la camomille romaine, il y a deux types de camomille. Il y a la camomille allemande, qu'on appelle sinon la matricaire. D'ailleurs, son nom latin, la camomille allemande, c'est Matricaria, c'est ça, Matricaria recutita. Donc ça, c'est la matricaire. Donc c'est pas celle-là, voilà, c'est pas celle qui m'intéresse. Même si la camomille allemande, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est bon, anti-inflammatoire, anti-cicatrisante, mais elle aide toutes les décongestions, toutes les impressions d'oppression ou impressions de blocage lors des douleurs des règles. Voilà. Mais franchement, c'est vrai que les huiles essentielles, c'est top. Il y a tellement de choses vraiment, qui peuvent t'aider si tu as un syndrome prémenstruel, si tu peux avoir un cycle qui est interrompu, donc si tu as des aménorrhées ou bien dysménorrhées aussi, c'est vraiment quelque chose qui est super. Voilà. Donc, ce n'est pas la matricaire, ce n'est pas la camomille allemande, mais c'est la camomille romaine ou camomille noble. Le nom latin, c'est Camamellum nobile ou Anthemis nobilis. Voilà, au cas où, si tu as besoin de chercher. Et ce qui est top, c'est que... alors, je ne vais pas tout lire de ses propriétés parce que c'est vraiment génial, mais concrètement, elle est géniale pour tous les troubles nerveux. Agitation, anxiété, stress extrême, choc nerveux. Bah voilà, on est en plein dedans. Surcharge mentale, suractivité, insomnie, etc. Elle est dedans. Tous les troubles nerveux. Démangeaisons, allergies, douleurs, donc migraine par exemple. Parasites intestinaux aussi, c'est pas mal. Et ce qui est intéressant aussi, oui, c'est qu'elle permet aussi de se préparer aux interventions chirurgicales pour le côté relaxant, apaisant, avant l'angoisse de l'opération. Donc voilà, donc ouais. Vraiment, le truc, c'est que ce qu'elle dit, la camomille noble est extraordinairement efficace pour apaiser le système nerveux, dit périphérique. Donc c'est vraiment, elle permet de dénouer, d'étendre tout ce qui a été contracté par la contrariété. C'est vraiment génial pour tout ce qui est physique et psychique. Bon, je ne vais pas tout lire parce que bon, le temps presse, mais c'est vraiment l'idée que cette huile, enfin moi je l'utilise pour justement mélange des deux autres, avec les deux autres. D'ailleurs, il faut juste que je regarde à nouveau s'il n'y aura pas de contre-indication. Ça dit aucune contre-indication. Moi, parfait. Encore une fois, la dilution, elle est nécessaire. 3 gouttes, 3 bouchons. Bon, souvent, moi, je fais 3 gouttes, 2 bouchons. Mais, encore une fois, c'est parce que moi, je suis habitué et je le fais sur moi. Voilà. Ne fais pas ce mélange sur les autres. Voilà. C'est vraiment, si tu es amené à pouvoir le proposer à quelqu'un d'autre, rajoute toujours cette condition de la dilution. Diluer, 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 diluer au maximum. Et le test du pli du coude, si tu fais une préparation toute faite, n'oublie pas de demander à la personne à qui tu prêtes le mélange de faire le test du pli du coude. Une goutte au pli du coude, on attend 24-48 heures. S'il n'y a pas de réaction particulière, pas de démangeaison, pas d'irritation, pas de sécheresse particulière, pas de réaction allergique aussi, qui peut se manifester à un autre endroit, ni de rougeur, à ce moment-là, c'est que ça va. Très bien. Eh bien, écoute, on est pas mal. Donc, je te rappelle mes 2 conseils. Le massage des pieds, qui te permet d'avoir vraiment un temps pour toi. Et ce temps pour toi, il est important pour cultiver la relation que tu as avec ton corps. Tu peux faire ce massage des pieds avec ou sans huile végétale. Et si tu veux utiliser une huile végétale, je t'encourage à utiliser en même temps des huiles essentielles, donc deuxième conseil, l'utilisation des huiles essentielles, et les huiles essentielles, donc les 3 dont je t'ai parlé, la lavande vraie, l'ylang-ylang et la camomille romaine, sont 3 huiles, toujours à diluer 1 goutte, 1 bouchon ou 1 cuillère à soupe d'huile végétale, et que tu peux utiliser donc pour le massage de tes pieds, mais aussi à poser
à poser sur ta poitrine. Dans des moments où tu peux être angoissé, soit tu mélanges les trois ensemble, soit tu n'en mélanges que deux, soit tu n'utilises qu'une seule, c'est toi qui vois, c'est toi qui le sens. Mais en étant comme ça dans ton corps, ça te permet de t'apaiser et de te détendre. Voilà. Eh bien, n'hésite pas à me donner ton avis sur ces deux conseils, savoir d'ailleurs si tu les as déjà utilisés, si tu connais, si tu utilises peut-être d'autres huiles essentielles, parce qu'il y en a plein d'autres, c'est vraiment celles que moi j'utilise et que je te conseille, mais il y en a vraiment plein d'autres. Donc, partage vraiment ton avis, vraiment, ce serait cool d'échanger. Si tu as besoin de conseils personnalisés, écoute, il y a l'adresse email du podcast. Donc, n'hésite pas si tu as besoin d'avoir un avis sur une situation particulière que tu peux vivre aujourd'hui. Envoie moi ton message à podcast.ndnu@gmail.com. Je me ferai une joie de te répondre et s'il y a besoin, ça pourra s'appeler. Et si tu veux que je t'accompagne par la suite sur certaines problématiques que tu peux avoir, ce sera avec plaisir. En attendant, merci infiniment pour ton écoute. J'espère que cette heure passée ensemble a été intéressante pour toi, si tu as appris des choses. Moi qui suis si bavard, et puis voilà. Je suis toujours à travailler avec le blog. À force d'en parler, ça va devenir la légende urbaine, de se dire oh là là, Andy NDNU, Andy va lancer son blog. Quand on ne sait pas trop, un jour peut-être. On va dire un jour peut-être, hein, voilà. Mais en attendant, tu peux me retrouver sur YouTube. Et si d'ailleurs tu n'as pas écouté, si tu n'écoutes pas ce podcast sur YouTube, en tout cas tu peux me retrouver sur YouTube en tapant directement NDNU. Et puis voilà, en étant sur YouTube aussi, laisse des commentaires juste en bas, juste en dessous là. Et je ferai encore une fois une joie de te répondre. Bon, à bientôt en tout cas, j'arrête d'éterniser, je n'ai jamais dit au revoir, donc à très vite pour un prochain épisode d'NDNU.